Le contrôle parlementaire, efficient, efficace, il a été tarabisté en Bossonko Diapwanga, le président de l'Assemblée nationale, de bloquer ce contrôle. Oui, il lui était reproché par certains députés de l'opposition. Mbosso Nkodia laisse libre cours et le travail se fait. En ouverture justement de cette session de mars, c'est le premier contrôle parlementaire, une tradition observée au Parlement congolais chaque mercredi, et il était prévu 2 membres du gouvernement, Asselo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la sécurité, et le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Alors, Asselo s'est excusé, c'est plutôt Jean-Marie Kalumba qui est devant les élus. Vous avez suivi ces moyens de dépense. Bonsoir Jean-David Kilolo. Bonsoir à vous Fabien Loubala. Alors, bonsoir nous couvrons justement les activités du Parlement. Effectivement. Nous deux. Et c'est donc notre tasse de thé. Apparemment, une détermination pour effectivement contrôler. L'Union sacrée n'a pas peur de livrer par moments ses poulains. Quel est votre constat personnel? Il était annoncé, vice des procédures sur le plan de la forme, vos usages de faux. C'est pas arrivé, aucune motion incidentielle. Eh bien, la motion de défiance sur son cours normal, c'est le vote maintenant où nous sommes en train d'émettre ou de parler en direct. Votre commentaire personnel. D'abord, c'est vraiment une très grande leçon pour ceux qui étaient contre l'Union sacrée ou ceux qui avaient un peu des propos durs envers l'Union sacrée, pour dire que l'Union sacrée était en train de protéger certains mandataires ou certains ministres. La preuve est là, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kalumba fait face devant les députés nationaux. Il devrait certainement répondre des différents actes. Mais bien avant lui, il y a eu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a parlé devant les députés. Il s'est excusé des propos qu'il a tenus devant les députés provinciaux. Et par rapport à ces propos, on a même vu certains notables du Sankourou, en l'occurrence Lambert Mende, qui a fustigé d'abord le comportement de Daniel Asselo. Pour Lambert Mende, à chaque fois lorsqu'il appelle Daniel Asselo, il ne répond pas au téléphone. Daniel Asselo se comporterait comme un roi télé et qui donnerait des ordres à certains élus pour pouvoir certainement exécuter l'ordre qui viendrait de lui. Est-ce qu'un vice-premier ministre ou un membre du gouvernement central peut être interpellé par les élus nationaux, tout simplement parce qu'il a piqué la colère, il n'a pas été d'accord avec l'approche de certains, pas tous, certains députés provinciaux. Voilà, en fait, il vous souviendra parce que les députés provinciaux l'ont taxé de corrompu. Ils ont dit qu'il a été corrompu, donc qu'on lui a donné l'argent pour protéger certains gouverneurs et certains ministres provinciaux. Et Daniel Asselo a piqué une crise pour dire qu'il n'a jamais été corrompu. Et en plus de cela, qu'il y avait l'argent qui a été donné. C'était plutôt la colère, un coup de colère. Alors par rapport à ça, les députés ont voulu voir clair. Parce que lorsque vous portez une telle accusation sur un ministre qui est issu d'un gouvernement dit des Warriors, ce gouvernement qui est en train de se battre bec-ongle contre la corruption, il fallait certainement qu'il voit un peu clair. Donc les élus nationaux. Voilà, les élus nationaux. Parce que ce sont des accusations. Oui. Et lorsqu'il y a de telles accusations, il y a soit la justice qui devrait certainement se saisir, parce qu'il y a de telles accusations, le ministère public, et si pas la justice, il y a aussi les députés nationaux qui devraient aussi voir clair. Voilà. Est-ce que ça n'a pas été quand même... devant les députés nationaux. Est-ce que ça n'a pas été quand même une sorte de bon, je dois trouver le terme approprié. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire passer les propos du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui parlait sous l'effet de la colère? Est-ce qu'il fallait vraiment... Bon, d'ailleurs, il s'en est excusé. Il dit que cette phrase qui a certainement frustré plus d'un, il a présenté ses excuses. Et en plus, n'oubliez pas que c'est juste une guerre des positionnements sankouroises. Parce que les filles du Sankourois, il y a de ceux qui veulent à tout prix que c'est le puisse tomber.
Il y en a. Donc, qui veulent à tout prix qu'il tombe. Et d'autres continuent certainement à les soutenir. Pourquoi souhaiter le départ ou la chute de son frère du coin? C'est une guerre de leadership. Hein? Quand on sait que, quand même, la province a l'opportunité, le d'avoir un vice-premier ministre en charge de l'intérieur et la sécurité. Il doit être le numéro 2 du gouvernement après le Premier ministre. Et puis, un vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Il doit être le numéro 2, le numéro 3 du gouvernement central, issu d'une nouvelle province. Est-ce que ce n'est pas une fierté? Ça ne doit pas faire la fierté du coin et des fils et filles du coin au lieu de démolir cela. Effectivement, on a tendance à voir que les Sankourois sont en train de tomber dans la diversion. Ils ne parviennent pas à s'accepter mutuellement. Ils ne s'acceptaient pas. Tantôt, c'est Acelo, c'est Lambert Mende, c'est le VPM aux affaires étrangères. Et donc, ils sont en train de se tirer à boulet rouge. Ils ne parviennent pas certainement à s'entendre. Et voilà pourquoi. Et cette guerre, ça s'est beaucoup plus déporté, même au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement, Daniel Acelo, il y a même des audios qui ont circulé, qui continuent à circuler. Dans ces audios, on entend Daniel Acelo en train de donner des injonctions à certains gouverneurs pour qu'ils exécutent certaines décisions. Et tout ça, et qui ont fuité ces audios, ce sont les notables du Sankourou qui veulent à tout prix que Daniel Acelo puisse tomber. Et là, ce ne sera pas du tout facile parce que déjà avec ce gouvernement des Warriors, il y a certains échos que nous recevons que peut-être au mois d'avril, il pourrait y avoir un remaniement, mais on ne sait pas. Bon, la toile raconte toujours les choses et par moments on fabrique des choses. Vous connaissez ce qui se passe dans ce monde avec la toile actuellement. Bon, des petites guerres internes au Sankoura, ils vont les régler parce que plus d'une fois, ils ont fumé le calumet de paix et ils se mettent toujours ensemble. Mais que ça soit sincère. C'est que le calumet de paix soit sincère parce qu'à chaque fois qu'ils sont en train de le faire et après un certain temps, ils tombent toujours dans cette guerre de leadership. Ça n'honore pas la province, ça fragilise de plus en plus la province. Et là, vous n'avez qu'à voir, aujourd'hui, la province du Sankourou est derrière toutes les autres provinces. Regardez par exemple au niveau du Sud Kivu et aussi au niveau du Nord Kivu. Là, ils sont en train de construire. Chaque province a ses réalités. Voilà, ses réalités. Voilà. Mais la province de Sankourou est vraiment à la traîne. Il faut certainement qu'ils se ressaisissent parce qu'il y a des notables, il y a des gens qui sont en train de diriger cette province au sommet de l'État. Ils doivent tout faire pour mettre tout le monde autour d'une table afin qu'ils puissent voir ce qui va contribuer à l'apaisement de la province. Et voilà, loin du Sankourou, c'est plutôt au niveau national, la situation économique et autres sujets. Kalumba, on le sent imperturbable, courageux, offensif, en train de... Il a présenté ses moyens de défense. Le vote, en ce moment, loin de tout ce que, comment on appelle, contrairement à ce qui se racontait, vise des procédures sur le plan de la forme, des erreurs, l'Assemblée nationale. Il a saisi, il a porté plainte pour usage de faux. Et vous savez, Fabien Lumbala, lorsqu'on saisit, c'est quoi? C'est que le civil tient le pénal en état. C'est que, dans un premier temps, une fois que la décision sera prise, si Kalumba parvenait à tomber, ça ne va pas d'abord s'exécuter. Il faut d'abord attendre que les enquêtes judiciaires puissent aboutir. Une fois que ces enquêtes pourront aboutir, c'est alors qu'on pourra certainement réveiller cette affaire au niveau du Parlement. Et voilà pourquoi le Parlement, parce qu'ils ont déjà initié. Est-ce que le Parlement ne pouvait pas attendre justement que cette affaire des faux et usage des faux soit tirée au clair par la justice et que la procédure de la déchéance ou non soit poursuivi. Mais d'abord, la procédure est là, c'est-à-dire une fois qu'il tombe ou qu'il soit maintenu, on devrait d'abord attendre. C'est-à-dire,
que cette procédure au niveau du Parlement puisse aller jusqu'au bout. Une fois que ça sera au bout, c'est alors que maintenant, sous le plan judiciaire, on pourra certainement sanctionner. Si réellement il y aurait des infiltrés ou il y aurait des fictifs parmi des signataires ou parmi des motionnaires, parce que c'est selon ce que lui-même a pu alléguer devant la justice, mais il faut encore attendre et puis prouver réellement s'il y a des motionnaires ou pas. Fabien Lumbala, il y a déjà une jurisprudence ici chez nous à RDC avec les cas de Mamba. Mamba a dû payer cher devant la cour de cassation. Parce que si il était amené manu militaire, effectivement, il était même en culotte. Oui, c'était une flagrance. Oui. Alors, si on parvenait certainement à dénicher des motionnaires qui seraient des infiltrés, on va les arrêter et la justice pourra certainement faire son travail. Alors, en attendant justement la procédure judiciaire, le Parlement peut continuer avec son contrôle parlementaire. Effectivement, le Parlement en faisant justement, en fermant les yeux sur maintenant, il y a ceci. Le plan formel sur ce qu'on reproche. Maintenant, si la justice a été régulièrement saisie, la justice pourra demander la suspension de la procédure au niveau du Parlement. Parce que jusque-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il a déposé sa plainte. S'il a déposé sa plainte aujourd'hui ou hier, il faut que la justice soit saisie régulièrement. Une fois qu'elle est saisie régulièrement, elle pourra demander à la justice un peu de suspendre cette procédure au niveau parlementaire. Et en attendant, la justice pourra mener ses enquêtes. Et une fois que ces enquêtes pourront aboutir, c'est alors qu'elle pourra encore demander au Parlement de pouvoir continuer. Très bien. Alors, à ce niveau ici, on ne saura pas, nous ne sommes pas donc dans la salle des congrès du Palais du Peuple, nous ne pouvons pas jeter un coup d'œil dans les urnes, c'est plutôt le vote qui va dégager ou donner la suite. Oui ou non, Kalumba partira du gouvernement central et surtout de son ministère, et pour quelles raisons exactement. Mais entre-temps, ce contrôle parlementaire, à quelques mois, pratiquement à moins de 2 ans des élections, il semble que ce contrôle, c'est un contrôle quand même anodin. Fabien Lumbala, vous savez, selon certains observateurs. L'Union sacrée, on sait tous très bien qu'elle est en train de lutter contre les antivaleurs, s'il y a des antivaleurs. Et si réellement le ministre n'y est pour rien, il sera certainement sauvé. Et déjà, il y a ceux qui ont analysé les départs de certains politiciens ou de certains députés au niveau du Maroc ferait une bonne affaire pour le ministre. Parce que la plupart de ceux qui sont allés au Maroc... On a vu dans la salle, lorsque le président Bosso annonce justement la présence des députés dans la salle, au-delà de 400, bon... On a vu Nyarugabo et tant d'autres crier « Non, pas comme ça, ça doit être... ils ne peuvent pas être nombreux comme ça parce que certains sont allés au Maroc. » Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà, ce qui se cache derrière, c'est qu'il y a des forces négatives qui seraient derrière cette motion, qui veut à tout prix que le ministre puisse tomber. Vous savez, selon certaines investigations, il y aurait certains Indo-Pakistanais qui voudraient acheter que le ministre puisse tomber et qui auraient donné... On cite beaucoup quelques sujets libanais, entre guillemets, actionnaires dans certaines sociétés des pêches en Namibie. Et qui seraient en relation avec certains députés. Alors, ce que nous sommes en train de déplorer, l'Union sacrée devrait certainement tout faire pour donner une bonne image à la population. Il ne faut pas qu'il y ait des Libanais, des expatriés qui peuvent donner aussi des injonctions à certains députés nationaux, moyennant certains billets des banques, et pour qu'ils viennent un peu nous endormir et donner des raisons qui ne tiennent pas, et vouloir à tout prix la tête du ministre. Aujourd'hui, Jean-Marie Kalumba peut tomber, mais pourquoi il peut tomber? C'est ça aussi le problème. Bon, ben, peut-être pour chercher il y a des intérêts. Quelqu'un qui ferait mieux. Mais Fabien Lumbala, lui, il n'y a pas que Jean-Marie Kalumba qui est au gouvernement, il y en a autant. C'est-à-dire que lorsque vous essayez de voir leurs actions, ça laisse à désirer.
Mais Jean-Marie, quand même, il a essayé, il est allé au niveau des Namibies, il est allé ailleurs pour essayer un peu de tout faire pour que l'action du gouvernement soit certainement ancrée dans les chefs de la population. Mais aujourd'hui, il est combattu. Et regardez, c'est grâce à lui qu'il y a eu même la baisse des prix des billets d'avion. Mais aujourd'hui... même s'il y a un souci justement au niveau des compagnies d'aviation, d'abord celle du Congo, en difficulté, oui, les appareils nécessitaient l'entretien, JMK l'avait dit et aujourd'hui, il y a quelques jours. Aujourd'hui, s'il tombait, ça sera aussi, on dira, un peu quelque chose à pouvoir féliciter aussi l'Union Sacrée, parce que dans un premier temps, ça, ce sont des leçons qu'on pourra certainement tirer, c'est que l'Union Sacrée ne protège pas. L'Union Sacrée n'est pas là pour certainement faire les lits de l'impunité. Donc l'Union Sacrée est en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. N'en déplaise à ceux chaque fois qui tirent à boulet rouge sur l'Union Sacrée, mais aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a des têtes qui pourraient. On voit Mbosso serein, on voit Kalumba également, au-delà de ce qu'il y a eu comme protestation dans la salle, mais est-ce que la consigne de vote au niveau de la méga plateforme, est-ce qu'elle n'est pas donnée? Et vous savez, la fois passée, il y a eu la réunion, parce que l'Union Sacrée, c'est vraiment une grande plateforme. Il y a eu des réunions, il y a eu des concertations pour certainement essayer de parler sur cette motion. Quand bien même il y a eu des mécontents, s'il faut compter, il y en a eu 2 ou 3, mais la plupart étaient pour le maintien du ministre Jean-Marie Kalumba. Alors on attend, est-ce que ce qui a été dit au niveau de cette réunion, ça pourra être concrétisé ce soir? Point d'interrogation, nous sommes tous en train d'attendre si réellement il va tomber au Dans quelques heures, le vote, vous savez, ils sont nombreux. Il peut aller jusqu'aux heures tardives, mais on sera donc fixé dans les heures qui viennent. Mais il y a une autre interrogation. Lorsque, dans un pays, l'économie n'est pas entre les mains des Congolais ou des fils et filles du pays, l'économie est entre les mains des étrangers, est-ce que ça ne peut pas constituer un danger? Oui, tous les étrangers ne sont pas dangereux, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent, mais lorsque ce sont les étrangers qui sont plus forts dans un pays, ce qui ne peut pas infiltrer le gouvernement et les autres institutions de la République en faisant nommer des ministres par un lobbying financier, économique fort, en faisant voter des députés sénateurs et les envoyant pour leur lobby au Parlement et dans d'autres institutions. Est-ce qu'on ne peut pas craindre ça? Oui, effectivement, ça sera beaucoup plus la faiblesse de l'État congolais si on laissait l'économie entre les mains des expatriés. Parce que ça sera ces expatriés qui vont certainement commencer à décider en lieu et place des Congolais. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui avec toutes les accusations. Zouma a eu des soucis. Le président Zouma a eu des soucis en Afrique du Sud à cause de ça. Et vous n'avez qu'à voir des accusations sur la motion du ministre qu'il y aurait des Indiens qui seraient derrière certains députés qui donneraient l'argent à ces députés pour qu'ils puissent certainement voter pour les départs du ministre. Et tout ça, ça sera beaucoup plus fragilisé les institutions. Et déjà, au sein des institutions, si on ne parvient pas à contrôler et qu'on laisse ça entre les mains des expatriés, Fabien Lumbala, à chaque fois, nous allons commencer à vivre et à subir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec Jean-Marie Kalumba. Parce que pour Jean-Marie Kalumba, ce n'est pas des Congolais qui sont derrière. Ce sont des étrangers, des expatriés, à qui il a refusé certaines bonhommies et que ces expatriés veulent à tout prix lui rendre cette pièce. Oui, voilà. Une fois, il a versé des larmes. Il a dit, les montants sont tombés ici sur cette table, 1 million. Effectivement. Il a dit... Donc pour lui, il ne voit pas des Congolais, parce que nous, on a l'habitude de voir tel député. Pour lui, il ne voit pas ces députés. On a vu tous ces députés qui sont allés déposer la motion. Ils étaient au nombre de 70.
Je vous dis, ils ont eu à passer dans des médias. Vous n'avez qu'à demander. Ils ont eu à débourser l'argent. Mais d'où était venue cette somme d'argent? Alors, dans un pays comme le nôtre, avec 9 voisins, un pays dans une géostratégie, un pays clair, un pays qui fait l'objet des convoitises étrangères, je crois qu'on devait assainir certaines choses, établir des limites. Les étrangers ont des limites, ils peuvent se limiter à ce niveau, mais pas franchir sur le plan économique et financier. Et puis, voilà, même pour les médias, les étrangers ne peuvent pas créer leurs propres médias ici. Ça pouvait peut-être voilà, aller effectivement, dans ce sens. vous voyez, c'est ça un peu le mal, c'est qu'il y a un problème aussi d'abord de la maturité. Parce qu'avec les 9 voisins, il y a des infiltrations partout. On ne sait pas où est-ce que l'ennemi pourrait venir. Et ceux qui viennent, ils ne viennent pas pour les beaux yeux. Ils viennent parce qu'il y a des intérêts ici, et ce sont des intérêts juteux. Ils en profitent, ils voient beaucoup plus les laxismes de nous, Congolais. Alors, par rapport à ça, ils vont certainement injecter certains venins, et des Congolais qui vont se laisser faire. Une fois qu'ils se laissent faire, Fabien Lumbala, vous allez certainement constater les dégâts. Et les dégâts, c'est ce que nous sommes en train de constater. Nos propres frères, aujourd'hui, peuvent certainement se retourner contre nous. Alors, nous allons attendre l'issue de ce vote pour être fixé. Kalumba part, oui ou non. Nous, on ne peut pas décider. Nous n'avons pas les prérogatives de le faire. Ce sont les députés nationaux qui ont reçu mandat de leurs électeurs congolais. Mais entre-temps... Il y aurait toujours des consignes, hein, des consignes de vote. Ça serait donné parce que c'est en politique. Et n'oubliez pas que Kalumba est de l'AFDC. AFDC est allié. C'est vraiment une grande plateforme au sein de l'Union sacrée. Et qu'aujourd'hui, sacrifier Kalumba, Jean-Marie Kalumba, ça serait vraiment trop dur. Mais nous attendons l'issue du vote. On ne sait pas comment ça sera fait dans les heures qui suivent. Est-ce qu'il sera maintenu ou pas? Mais déjà, les consignes seraient déjà données. Et voilà, aux électeurs, quand ce sera le moment de pouvoir voter utile. Les matériels, vous voyez, ça peut venir d'un côté qui n'est pas maîtrisé, avec des conséquences fâcheuses. L'autre sujet d'actualité, c'est donc le soutien du Rwanda au M23. Le lundi, c'était, même mardi, c'était évoqué avec beaucoup de percutance. Effectivement. Par les responsables à tous les niveaux et même dans les médias. Mais quelques heures après, c'est une sorte de rétropédalage. Car Rega, on pensait qu'on allait lui demander dans une méthode un peu, bon, dans un langage dur, des explications. On a plutôt entendu l'harmonisation, bientôt une mission conjointe. Voilà, une mission de vérification et de restauration de confiance. Parce que restauration de confiance, avec les accusations de l'armée, l'armée qui a accusé le Rwanda de pouvoir soutenir le M23, et on a vu les soldats rwandais. Effectivement. À moins pour Vincent Karega, à moins qu'ils soient devenus des anges qui sont tombés du ciel sans appartenir. Et même comment on appelle, départements ont été cités dans l'armée rwandaise. En fait, pour Vincent Karega, ces deux présumés rwandais ont été arrêtés le 27 janvier et non pas au mois de mars. Et lorsqu'ils ont été arrêtés le 27 janvier, ils ont été même présentés devant les autorités congolaises. Alors, quelque temps, pour lui, il dit, il ne comprend pas qu'il a été encore présenté, qu'ils ont été présentés pour le mois de mars. Pourquoi le même adjudant ou le même personnes qui ont été arrêtées au mois de janvier être encore présentées au mois de mars? Comment on saura que ce sont les mêmes? Et en plus, lui, il dit que ce sont des Congolais.
ce sont des Congolais, et que l'Adjida, il y a un qui le a même été... discours à Kigali. Et qu'un qui a été... Quand il y a un problème, c'est au Congo. Il dit c'est un Congolais. Les auteurs de tout ce qui se passe au Congo Cet sont à adjudant Kinshasa. serait marié à une Kassaïenne. Il serait marié à une Kassaïenne. Oui, quand il y a souvent un problème, c'est toujours Et que au Kasaï. il serait des Massissi. C'est toujours le Kasaï qui Ils ont dit qu'il serait des Massissi et que les enfants, ce seraient des enfants Kassaïens et aussi ceux des Massissi. Et que le fait de donner une autre nationalité autre que congolaise, ça serait beaucoup plus dangereux. Et vous allez comprendre que Fabien Lumbala, on a vu Patrick Mouyaya très offensif sur TV5 Monde. Il dit qu'on ne veut pas de l'hypocrisie rwandaise. Mais ce matin, on a suivi Patrick Mouyaya sur les ondes des RFI. Il a été beaucoup plus tendre envers le Rwanda. Il dit que non, il y aurait certainement une mission de vérification, une mission qui sera mise en place pour restaurer la confiance entre les deux États. Et nous sommes en train d'attendre. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les Congolais voulaient assez qu'on puisse voir le même Patrick Mouyaya, très offensif sur TV5 Monde, qui soit aussi offensif sur RFI. Mais pourquoi ces rétropédalages dans les chefs de Patrick Mouyaya? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se cacherait derrière ces rétropédalages? Alors que nous tous les Congolais savent très bien que les M23, d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire face devant les forces républicaine de la République démocratique du Congo. Comment expliquer justement, nous sommes en direct, nous devons rappeler que la plénière à l'Assemblée nationale, c'est au niveau maintenant du vote de la motion dite des défiances, et on saura tout à l'heure, là, ou dans les heures qui viennent, si M. Kalumba, ministre de l'économie, son État sera déchu ou pas. Alors, nous revenons à ce sujet. Mouya est percutant. Pointe du doigt le Rwanda, son armée, oui. Quelques heures après, d'abord, Karega est convoqué par Christophe Lutundula. Il arrive. C'est à l'issue, on parle de la mission de quoi? Une mission de restauration de confiance. Restauration de confiance. Oui, la confiance, comment voulez-vous restaurer la confiance avec un partenaire qui lui-même n'a pas besoin, d'abord n'est pas crédible, et ensuite, il n'a pas besoin de la paix. Quand il y a la paix, les richesses du Congo ne vont pas traverser clandestinement. Parce que les usines ne seront pas alimentées. C'est, les sous, voilà, ceux qui utilisent le Rwanda comme sous-traitants vont commencer à chômer. Il faut créer du coup cette guerre avec ce que vous voyez. Ceux arrêtés à Bunagana, avec l'aide de l'armée ougandaise, on n'en parle pas, on les a amenés en Ouganda, les mêmes militaires rwandais. Alors, on se demande pourquoi les amener en Ouganda. Parce que lorsque Karega a été reçu, il dit il faut qu'il y ait une mission de vérification. Vérifier quoi? Voilà, des vérifications de toutes les allégations. Pour Vincent Karega, c'est qu'il faut que les FARDC ainsi que les forces rwandaises travaillent des connivences pour vérifier si réellement il y aurait des infiltrés rwandais en soutien au M23. C'est-à-dire que vous allez comprendre que le Rwanda s'est senti un peu lâché par la République démocratique du Congo parce que la RDC, avec la force conjointe ougandaise, le Rwanda veut à tout prix aussi entrer dans cette danse-là. Pour y faire quoi? Parce que le Rwanda est le problème. C'est la source, c'est aussi un canal de déstabilisation du Congo. Comme il y a conflit, pour venir y faire quoi? Et comme il y a conflit... La confiance, comment peut-on établir la confiance ou la rétablir avec un partenaire qui n'est pas crédible, qui n'est pas lui-même digne de confiance? On va vérifier quoi? Parce que le M23 est hébergé en Ouganda et au Rwanda et il les envoie pour déstabiliser le Congo. Et on sait que ce mouvement, ce n'est pas un mouvement rebelle congolais, ce sont des Rwandais qui déstabilisent le pays. Karega a étudié, il est né au Congo, il a étudié au Congo. À ce que je sache, je dis bien à ce que je sache, si je suis trompé, bon, vous allez corriger. Mais il parle les quatre langues. Hein? Justement. Bon, il parle les Kikongo, Swahili, Chiluba.
vous pouvez parler la langue du pays d'accueil. Il est ambassadeur rwandais en RDC. Alors, si le gars qui est de Massissi a épousé une Congolaise du Kasaï, ipso facto, il est devenu Congolais. Alors, et il peut déstabiliser le pays de son épouse, n'est-ce pas? En fait, pour Karega, il dit que ce ne sont pas des Rwandais. Ceux qui ont été arrêtés, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais eux-mêmes qui veulent à tout prix déstabiliser la République démocratique du Congo. Ce discours en provenance du Rwanda, est-ce qu'il est nouveau? On ne sait pas. Pour Karega, il dit que le Rwanda n'a aucun intérêt à pouvoir déstabiliser la République démocratique du Congo, et encore moins soutenir le M23, parce que il ne sait pas pourquoi il y a le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est un conflit congolaise, le Rwanda ne peut pas, en aucune manière, intervenir. Donc, c'est du déjà entendu. Voilà. C'est le même discours à Kigali. C'est du déjà entendu. Alors, pourquoi adhérer à ce schéma de la mission de vérification? Vérification et aussi de restauration de confiance. Parce que la confiance est Combien de fois Kinshasa s'est montré de bonne foi, et Kigali ne l'a pas fait. Bon, ça aussi, vous l'avez dit, vous savez, nous devons savoir parmi les 9 voisins qui sont sincères, qui ne sont pas. Et parmi les 9 voisins, ceux qui ne sont pas sincères, on les connaît. Et l'armée a communiqué, l'armée a dit. Et pour certains politiques, ils ont dit que l'armée n'a pas été beaucoup plus diplomate. Non, mais il fallait que l'armée puisse jouer beaucoup plus à la diplomatie. Parce que le fait quelle diplomatie lorsque vous voyez des fils et des filles du pays, des enfants, des parents quitter à Rutshuru, courir dans tous les sens. Lorsque vous voyez l'intégrité territoriale est sacrée. Souvenez-vous de cette femme, Kabasele. Il dit la nation est sacrée. Cette femme prédicatrice, la nation est sacrée. Et lorsque le chef de l'État prête serment, mais ça ne transige pas lorsqu'il s'agit de la nation, lorsqu'il s'agit de l'intégrité territoriale. Est-ce qu'à son niveau ici, ça demandait de faire une sorte de rétropédalage au nom de la diplomatie? Et c'est ça aussi, parce que si vous suivez déjà Jeune Afrique, pour Jeune Afrique, le communiqué des FARDC, c'est-à-dire ça n'a pas plu certains politiques. Pour certains politiques, qui, par exemple, ça n'a pas plu. Bon, ça c'est Jeune Afrique qui a dit, il dit que ça n'a pas plu certains politiques. Jeune Afrique, c'est souvent parmi les pyromanes. Effectivement. Voilà. Et qu'il y aurait des sanctions qui seraient en vue contre donc les rédacteurs de ces 10 communiqués des FARDC, qu'il y aurait des sanctions. Ça, on prend ça au conditionnel. Alors, s'il y aurait sanctions, ça, pour moi, je dirais qu'ils ont mal joué. Il ne fallait pas qu'ils fassent ces jeux. Parce que si on parvenait certainement à sanctionner, ça serait une manière de démoraliser notre propre armée. Parce que le travail qu'abat l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est vraiment un travail des titans qu'il faut certainement saluer ce travail. Parce que si on parvenait aussi à les sanctionner, ça serait démoralisé. Et si on démoralise l'armée, donc ça sera une manière aussi de jouer au jeu de l'ennemi. Et puis ça ne sera pas une très bonne chose. Jeune Afrique et ces médias que vous connaissez, c'est comment on appelle, ballon d'essai. Ils allument le feu pour attendre la réaction après. C'est très bien calculé. C'est très bien calculé. Alors, nous fermons cette parenthèse pour dire que la diplomatie, qui a montré ses limites, est-ce qu'il faut continuer avec Égaré qui est ici et les autres pour harmoniser? Est-ce que les politiques jouent franc jeu? Bon, Fabien Lumbala, la diplomatie telle qu'elle est là, elle a ses méandres, elle a ses réalités. Vous en connaissez d'ailleurs, bien que quiconque, parce que vous avez beaucoup plus travaillé dans ce secteur-là. En diplomatie,
il y a des langages en diplomatie, il y a des postures à prendre. Et vous savez qu'Arega, lorsqu'il a été reçu par Christophe Lutundula, on l'a senti, il était serein, mais des propos qui ont été tenus face à face, c'était un peu dur. Hein, c'était un peu dur, parce qu'il voulait certainement que, quand même qu'ils disent la vérité. Vous avez déjà suivi à Kigali, oui. Lorsqu'il y a un problème entre les deux pays, vous avez déjà suivi un diplomate congolais, même quand Maître Nkoulou était sur place, un diplomate rompu, vous avez déjà suivi un diplomate congolais dont non, c'est ça. Et vous savez, s'adresser aux Rwandais sur ce ton et avec une pour moi, je telle dirais arrogance. qu'il y a un laxisme surtout de notre part. Il y a des diplomates qui sont comme des électrons libres ici chez nous. Regardez Karega, sa posture, sa manière, il passe même dans des médias. Vous n'avez jamais vu un diplomate congolais au Rwanda aller dans des interviews. Il n'y en a pas. Et ici, Karega, c'est aussi des interviews. Ici, en RDC. Vous allez voir Macamer presque partout en train de déambuler, comme si c'est aux États-Unis d'Amérique. Il faut que, d'une part, qu'on puisse repenser notre politique diplomatique pour éviter un peu, qu'on puisse un peu réguler ces secteurs-là. Parce que des diplomates comme des Karega, il faut certainement réduire leur mobilité. Et voilà. Parce que leur manière de faire, c'est comme s'ils sont en tête de narguer toute une nation. Et puis ça, c'est pas une très bonne chose. Est-ce que ce n'est pas le temps de penser au mendéisme, l'approche mendé, pour recadrer certains diplomates arrogants? Voilà, si tel est le cas, il faut le faire. Si tel est le cas, il faut le faire. Vous savez, la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo, il faut la protéger. Il faut la protéger et puis refuser un peu ce tourisme-là exagéré des Vincent Karega qui est là, qui passe dans des médias, vous allez le voir. Peut-être ici à Kinshasa, il n'est pas trop visible. Lorsque vous êtes au niveau de Goma, il donne des interviews à des médias qui sont là-bas, et puis ils parlent en toute aisance. Et alors, l'on se demande, est-ce que le ministre des Affaires étrangères, il est au courant? Donc, il faut certainement qu'il soit beaucoup plus recadré pour éviter un peu... moi, je dirais que c'est un peu un désordre de sa part. La RDC n'est pas un terrain conquis. Voilà. Nous jetons l'encre par ici. Voilà. Médias, nous avons fini nos analyses sur des faits et que vous connaissez. Le journal dans une dizaine de minutes sur votre chaîne. Jean-David, merci. Merci à vous. À très bientôt, avec le même plaisir. En attendant l'issue du vote à l'Assemblée nationale sur l'essor de Kalumba Jean-Marie au gouvernement central.